Salut les gars, bon aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous pouvez vous inscrire sur Arima Québec concernant le ministère de l'immigration au Canada, donc pour faire partie du programme de l'immigration au Canada. Donc vous allez sur Google, vous écrivez Arima, A2RIMA. Donc vous appuyez sur le premier lien qui est ici, gouvernement du Québec. Donc vous appuyez là-bas. Ok. Donc ici vous entrez sur accéder à Arima. Donc ça va se charger un peu. Donc ok, ça prend juste quelques secondes pour se charger. Donc ok, on entre sur cette plateforme qui est ici. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est d'entrer pour utiliser les services en ligne Arima. Donc vous appuyez sur ici. Ok, donc ici on va nous demander si on a un compte ou bien si on n'en a pas, on crée un compte sur ici, créer un compte. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte pour vous expliquer. Ok, donc ici il nous demande notre adresse email. Donc moi je vais mettre mon adresse email qui est ici. Donc demander, donc il nous demande de mettre ici un mot de passe. Non, avant de mettre le mot de passe, il nous demande de vérifier d'abord notre adresse email. Donc il nous envoie un email pour nous donner un code qu'on va rentrer par ici. Le code est ici, donc 98 76 14. Ok, 98 76 14. Ok, on valide. C'est bon. Donc ici on choisit un code. Donc ici on choisit n'importe quel code. C'est bon, j'ai mis le code. Donc ce qui est intéressant par ici, c'est qu'il faut mettre un symbole, soit arrobase, dièse et tout ça. Donc il faut mettre un symbole pour faire le code. Donc si c'est fait, on appuie sur m'inscrire. Donc on enregistre cela. Donc je me suis inscrit. Donc si vous êtes une personne, vous choisissez ici je suis un individu. Ok, je suis un individu. Donc il vous donne une sorte de contrat pour vous expliquer tous les termes et les conditions qu'il faut faire pour utiliser. Donc vous appuyez sur ici, j'ai lu et j'ai accepté sur les deux. Donc ça prend un peu de temps. Je pense que c'est une erreur de logiciel de leur part, mais ça va se cocher. Donc je vais mettre en pause, puis je vais... Donc c'est fait, je viens de les cocher. Donc il vous donne un peu de temps peut-être pour lire. C'est pour cela qu'il ne coche pas automatiquement. Donc vous devez attendre juste quelques instants pour pouvoir les cocher. Donc ils veulent s'assurer que vous avez lu le contrat qu'ils vous ont mis. Donc vous appuyez ici sur suivant. Ok, donc vous avez fini pour le contrat. Donc ici ce sont votre identité, les informations sur votre identité. Donc ici il vous demande de mettre le nom de famille inscrit dans votre passeport. Donc moi je vais remplir ces informations là. Donc c'est le nom de famille inscrit. Donc moi je vais mettre ici Kay. Ok, donc ici il nous demande de mettre notre prénom. Moi je vais mettre Serine Babacar par exemple. Donc ici le sexe, donc on met masculin. Donc ici la date de naissance. Donc je vais inventer une date de naissance pour vous expliquer. Donc ici on met d'abord l'année. Donc moi je vais mettre par exemple 2004. Donc ici on va mettre ça.
Donc donc j'ai inventé cette date de naissance là pour vous expliquer. Ici on nous met la ville de naissance. Donc moi je vais mettre par exemple Thiaroye-sur-Mer par exemple. Ici on nous demande le territoire de naissance, donc votre pays de naissance. Vous sélectionnez votre pays de naissance parmi ces pays là. Donc moi par exemple je vais mettre ici le Sénégal, puis je vais appuyer sur suivant. Ok, deuxièmement, il nous demande notre adresse. Moi, je vais mettre ici Rufisque. Donc, ça, ces deux adresses-là sont facultatives. Le ligne 2 et le ligne 3 sont facultatifs. Donc, vous pouvez les mettre ou pas. Donc, ici, on nous demande de mettre notre pays. Donc, ici, je vais mettre Sénégal. Donc, il nous demande de mettre notre province. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Dakar. Donc, ça, c'est la ville où je suis. Donc, la région où je suis, la ville, moi, comme j'avais mis Rufisque, je vais mettre ici Rufisque. Ok, donc, le code postal, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de le mettre. Ici, c'est votre numéro de domicile et votre numéro de cellulaire. Donc ici aussi c'est votre numéro de travail. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez ne pas le mettre. Ok. Donc ici je mets créer un compte. Bon, vous devez inscrire au moins un numéro de téléphone. Donc moi je vais mettre le numéro de cellulaire. Bon, je vais inventer. Donc ici on met d'abord l'indicatif du pays 221. Donc moi je vais mettre ce numéro là. Donc 10 79. Donc ça c'est mon numéro. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp avec ce numéro là. Donc on met ce numéro, puis on appuie sur créer un compte. Ok. Votre profil a été créé avec succès. Vous serez dirigé vers la page d'authentification. Ok, donc je vais mettre ici mon adresse email et le mot de passe que j'avais mis. Donc ça est ici, je l'avais enregistré dans mon téléphone. Donc je me connecte directement. Ok, pour se connecter, c'est comme ça. Donc ça c'est la première étape. C'est l'étape où on crée un compte. Donc si on a déjà créé le compte, donc on va créer notre profil, notre dossier. Donc je suis dans mon compte actuellement qui est ici, mais je n'ai pas encore créé de dossier. Donc si vous avez déjà créé un compte, vous appuyez sur créer un dossier. Vous appuyez sur type de dossier et puis déclaration d'intérêt par ici. Donc on appuie sur créer. Ok, donc on appuie sur créer. Donc il y a certaines parties par ici sur le renseignement personnel qui ne sont pas visibles avec le smartphone. Donc pour ce faire, si vous avez Google Chrome, donc vous appuyez sur les 3 points en haut, vous entrez sur la version ordinateur. Ok, vous entrez sur la version ordinateur pour pouvoir avoir un champ de vision beaucoup plus large parce qu'il y a des renseignements qui ne sont pas encore mis sur le renseignement personnel. Donc, par exemple, par ici, je fais un petit zoom pour vous montrer. Ici, ce sont les renseignements que j'avais mis tout à l'heure, le pays de naissance et tout ça. Donc, première citoyenneté, ici, on met notre pays. Je pense que ça planque un peu. Donc ici on va mettre notre pays. Donc ici on met le numéro de passeport. Donc si vous avez un passeport, vous appuyez par ici pour mettre le numéro de passeport et toutes les informations sur la première paragraphe. Ce sont les renseignements personnels. Donc moi je pense que et le pays émetteur aussi du passeport, ça est ici. Donc moi je pense que j'ai un petit bug
c'est pour cela que ça ne vient pas. Donc si on finit ces renseignements là, on entre. Donc attendez, je vais essayer de le faire. Je pense que c'est bon actuellement. Donc ici, pays de citoyenneté, on appuie sans. J'avais mis Sénégal, donc je mets ici Sénégal. Ok, Sénégal. Donc deuxième pays de citoyenneté, si on n'en a pas, on peut ne pas mettre. Moi aussi, je vais mettre par ici Sénégal. Donc pour être sûr. Deuxième pays de citoyenneté. Mais si vous voulez, vous pouvez ne rien mettre. Donc puisqu'on m'a dit de remplir toutes les pages, donc je vais mettre ici Sénégal. Donc ici numéro de passeport, vous mettez ici votre numéro de passeport. Ok, moi je vais inventer un numéro, par exemple A012. Donc moi j'ai inventé ce numéro là. Donc ici on va nous demander le pays qui vous a émis ce passeport là. Donc ces informations là, si vous utilisez le Google Chrome du téléphone, vous pouvez ne pas voir ces informations là. Et si vous ne remplissez pas toutes ces informations, donc ça ne va pas passer. Donc utilisez le mode ordinateur sur le Google Chrome pour pouvoir remplir toutes ces cases là. Donc j'avais du mal à les remplir. Donc lorsque j'ai découvert cette méthode là. Donc ici on nous demande, avez-vous déjà obtenu un nouveau numéro de référence individuelle du ministère? Non. Donc si c'est oui, vous mettez oui. Ça, ce sont les personnes qui vivent au Canada. Donc vous mettez non à ces questionnaires là. Vous allez voir que c'est vert par ici. Donc ce qui veut dire que c'est bon. Donc ici situation familiale. Donc si vous êtes marié, vous mettez marié ou célibataire ou je sais pas. Moi je vais mettre célibataire. Si vous avez des enfants, si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Donc moi je vais mettre non. Scolarité. Donc avez-vous des diplômes, etc., etc. Donc si c'est oui, vous mettez oui. Ils vont vous demander quel genre de diplôme vous avez. Vous inscrivez tous vos diplômes. Donc pour gagner du temps, moi je vais mettre non. Donc si vous n'avez pas aussi de diplôme, vous mettez non parce qu'ils recherchent toute forme de profil au Canada. Donc ici, le parcours professionnel. Donc le parcours professionnel, donc c'est ce que vous avez fait. Quand est-ce que vous avez débuté? Par exemple, moi je vais mettre en 2018. Donc je vais choisir cette date là. Donc fin. Donc si vous voulez, vous mettez j'ai toujours cette occupation là, par exemple. Ok. Donc ici il vous demande votre occupation. Comment est-ce que vous travaillez, à temps plein, à temps partiel, etc. Moi je vais mettre à temps plein, par exemple. Donc type d'emploi, donc entrepreneur, travailleur autonome et tout ça, moi je vais mettre travailleur autonome. Ok, donc vous choisissez votre profil. Donc ici un titre, moi je vais mettre exemple Baba. Par exemple, nom de l'entreprise, je vais mettre Baba électronique par exemple. Donc ici, êtes-vous propriétaire de cette je vais mettre non puisque c'est travail autonome. Donc je travaille pour moi-même par exemple. Donc pays, donc Sénégal, comme d'habitude. Bon, ici il y a une technique que je veux vous montrer. C'est la raison même pour laquelle que j'ai fait cette vidéo là pour vous expliquer. État-province, donc Dakar. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là pour vous expliquer. Donc heure de travail, moi je vais mettre 40 heures par semaine. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc ici la classification. Donc ici, si vous voulez savoir le numéro de classification de votre métier, donc vous entrez par exemple sur vous mettez par exemple ok, donc vous entrez sur Google, vous appuyez par ici, donc code de la classification nationale des professions. Donc vous appuyez sur la code de la classification nationale des professions. Donc ici, ils vont vous mettre Canada Visa, donc profession, classification et tout ça. Vous appuyez par ici. Donc ils vont vous donner un tableau des métiers. Donc ici, ce sont tous les métiers qui existent.
Donc acheteur, vendeur, agent et tout ça. Agent, les A sont par ici. Ensuite il y a les B, les C. Donc puisque moi j'avais mis électricien, donc on va aller sur les E. Donc électricien E. Ok. Donc ça est ici. Électricien, réseau électrique. 7243. Donc le numéro de classification c'est 7243. Donc on entre directement par dans ce cas, donc on met par ici le numéro de classification 7243. Donc automatiquement il va me mettre par ici le métier électricien, électricienne de réseau électrique. Vous comprenez? Donc vous appuyez sur confirmer. Donc c'est fait. Ensuite offre d'emploi. Ensuite vous appuyez sur offre d'emploi, validité du ministère, ainsi de suite. Donc ça c'est si le ministère vous a appelé pour vous donner de l'emploi et tout ça, donc ça vous mettez non. Ok, donc si c'est oui aussi vous mettez oui, hein. Si on vous a recommandé là-bas vous mettez oui. Donc connaissance linguistique. Donc ici si vous comprenez bien le français, vous pouvez aller faire un test à l'institut français, donc dans une institut française, donc ils vous donnent un diplôme. Donc si vous mettez oui, ils vont vous demander le numéro de diplôme, quand est-ce que vous l'avez et tout ça. Donc pour gagner du temps, moi je vais mettre non. Donc on va continuer. Donc connaissance linguistique en anglais. Donc c'est la même chose, vous faites le test TOEFL et tout ça. Donc si vous obtenez le diplôme, vous mettez oui, ils vont vous demander le numéro de diplôme, la date et tout ça, vous mettez. Donc pour gagner du temps, je vais mettre non par ici. Donc c'est fini. Donc ici c'est juste pour confirmer le consentement. Donc j'ai lu, j'ai accepté. Ok, oui. Et ici aussi on met oui. Ok, donc enregistrer. Puis on appuie sur soumettre. Ok, il y a des cases que j'ai pas encore validé. Je vais voir. Donc c'est pas ici, oui. Ok, donc enregistrer, ensuite soumettre. Ça reste encore. Donc si vous n'avez pas rempli, il vous montre cette donc ici j'ai sauté quelques cases par ici, donc je pense que c'est bon là. Ok, donc enregistrer et puis soumettre. Ok, donc j'ai fait la première étape, donc j'appuie sur suivant. Ok, donc ici il nous donne toutes les informations que j'ai mis pour que je puisse valider et puis continuer. Donc moi je vais mettre suivant. Ok, donc soumettre. Ok, il nous pose ici une question à savoir en foi de quoi je signe. Donc vous signez tout ce que vous avez dit. Donc vous entrez la ville où vous avez fait cette déclaration là. Donc ici c'est le pays. Donc moi j'avais mis le Sénégal, donc je vais continuer à mettre le Sénégal. Donc je vais mettre ici Sénégal. Ok, c'est bon. Donc c'est bon, j'appuie sur soumettre. Ok, il nous écrit ici votre dossier a été soumis avec succès. Un message de confirmation sera envoyé. Veuillez consulter votre centre de messagerie. Donc j'appuie sur quitter. Vous savez, j'ai déjà fini la déposition. J'ai déjà fini ma déposition. Donc voilà. C'est vraiment simple et pratique. Donc ici c'est la page d'accueil. Donc je viens de soumettre cette déposition qui est ici. Donc ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé un message. Voici le centre de message qui est ici. Donc j'appuie sur par ici. Donc voici le message qu'on m'a envoyé. Donc numéro de dossier qui est en haut. Bonjour, le ministre a reçu votre déclaration d'intérêt. Une copie de celle-ci a été déposée dans la section mes documents, donc de votre compte Arima.
Notez que seul le profil le correspondant le mieux besoin Québec et tout ça. Donc voilà quoi. Donc en gros, pour ne pas prendre votre temps, voici comment on fait pour déposer sur Arima et puis attendre qu'on nous appelle pour nous donner une offre d'emploi. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.